Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Alors, on a remarqué que les indices boursiers s'étaient focalisés sur les politiques monétaires des banques centrales. Il y a la Fed où aux États-Unis, ils ont décidé d'abandonner leur largesse, c'est-à-dire de réduire, voire d'abandonner même l'injection de liquidités. Alors qu'à l'opposé, en Europe, la BCE, la Banque centrale européenne, par la voix de Mario Draghi, son président, a au contraire décidé de poursuivre sa politique de taux bas. Alors Isor, on est là face à une vraie dichotomie. Absolument, mais il faut dire aussi que le contexte n'est pas le même, donc c'est tout à fait logique. Aux États-Unis, il y a une reprise, il y a de plus en plus de signes d'amélioration de l'économie, et donc à l'inverse, ces injections de liquidités, si elles se poursuivaient, risqueraient de provoquer des bulles. Au contraire, dans la zone euro, on le dit, on le répète tout le temps, c'est la récession. Et donc, il faut des mesures de soutien à l'économie pour essayer de relancer un peu la dynamique, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'inflation est totalement maîtrisée. Merci Isor, mais alors passons à notre deuxième sujet qui est l'or. L'or jaune, pas le noir. Et cet or jaune, eh bien, son prix, son cours à Londres s'est littéralement effondré. Absolument, puisqu'en quelques mois, l'once d'or a perdu 33% de sa valeur. Quand je dis en quelques mois, pour être précis, c'est entre le 1er octobre 2012 et le 28 juin 2013, donc sur une période très courte. Oui, alors c'est même étonnant parce que tout à l'heure vous reparliez de crise en Europe. L'or ne serait plus une valeur refuge? Eh bien non Philippe, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'or est principalement une valeur refuge contre l'inflation. Or, on l'a dit tout à l'heure, l'inflation est aujourd'hui maîtrisée. Oui, mais il n'y a pas que l'or. Non, et justement, ça fait partie des autres raisons, puisqu'il y a d'autres actifs qui aujourd'hui sont jugés beaucoup plus intéressants par les investisseurs. Je pense par exemple aux actions, et d'ailleurs les actions sont quand même bien reprises ces derniers mois, donc il y a d'autres actifs beaucoup plus intéressants. Et puis, autre raison, c'est le ralentissement dans les pays émergents, notamment en Chine et en Inde, qui sont deux pays très consommateurs d'or. Oui, là on parle d'or industriel, évidemment, c'est deux gros pays industriels qui consomment beaucoup d'or. Et puis aussi, pour une raison culturelle, ce sont deux gros consommateurs également d'or. Et on ose imaginer eh bien, ce qu'une baisse d'un point du PIB peut représenter en termes de quantité d'or. Passons maintenant à la valeur de la semaine. Et là, vous avez choisi Rosilex. Eh bien oui, parce que le cours s'est quand même effondré parce que la société a annoncé que d'anciens salariés de Métal Europe Nord lui réclamaient 9,9 millions d'euros d'indemnités pour préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante. Donc c'est une procédure qui, d'après la direction, pourrait même remettre en péril, remettre en cause l'avenir du groupe. Oui, effectivement, Rosilex, c'est une petite valeur cotée. Eh bien, merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.